quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 10e numéro de la 3e saison du quart d'heure corrézien. Cette semaine, un sujet unique au programme alors que l'Assemblée nationale débat en ce moment même des futures orientations budgétaires de la nation. Il est un secteur qui, dans le même temps, lui, serre les dents, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, en ce mois de novembre, mois dédié à ce secteur économique, j'ai souhaité faire un focus particulier en contactant le Crédit Coopératif, une banque souvent présentée comme étant la banque de l'économie sociale et solidaire. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Pour parler du Crédit Coopératif dans ce quart d'heure corrézien, je suis avec Christophe Delferrier, délégué général en Nouvelle-Aquitaine de la banque. Christophe Delferrier, bonjour. Bonjour Olivier. Le Crédit Coopératif n'est pas une banque classique, on l'a décrit d'ailleurs comme étant la banque de l'économie sociale et solidaire, c'est d'ailleurs un petit peu son ADN. Tout à fait. Le Crédit Coopératif, comme son nom l'indique, est une coopérative bancaire vieille de 132 ans maintenant, initialement créée pour accompagner les associations ouvrières de production. Alors c'est l'ancêtre des SCOP. Et aujourd'hui, ce sont près de 2000 collaborateurs répartis sur 70 centres d'affaires et 5 agences à distance qui accompagnent au quotidien nos 410 000 clients sur toute la France. Mais nous nous différencions quand même de nos confrères, au moins à 3 titres. Le premier, c'est qu'on est une coopérative bancaire. Donc une coopérative bancaire qui appartient à ces 150 000 clients sociétaires avec une gouvernance démocratique sur la base du principe coopératif, une personne, une voix, et où l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour développer notre activité avec un principe, le juste prix pour tous. Deuxième élément, nous sommes une coopérative engagée pour une finance transparente, solidaire, responsable et patiente. Et enfin, nous sommes engagés auprès de tous les acteurs de l'ESS grâce à notre fondation d'entreprise. Voilà, l'enjeu du Crédit Coopératif, c'est donc de soutenir l'économie, mais surtout les actions du monde associatif notamment, mais aussi les entreprises qui cherchent à permettre de l'insertion professionnelle. Tout à fait. Alors, le Crédit Coopératif, c'est la banque de référence de l'ESS depuis une cinquantaine d'années, mais elle accompagne aussi les entreprises et les particuliers dans leurs projets. C'est 28 000 entreprises et 33 000 structures de l'économie sociale et solidaire, communément appelées les structures de l'ESS. Alors, ce sont des PME, PMI implantées sur nos territoires. Ce sont des SCOP, des coopératives agricoles, des coopératives de commerçants, des coopératives d'artisans ou encore des coopératives HLM. Ce sont aussi des associations, des mutuelles, des fondations ou encore des entreprises publiques locales et des collectivités. Puis on a aussi le volet des particuliers, puisque nous avons plus de 350 000 particuliers qui souhaitent donner du sens à leur argent, dont 100 000 majeurs protégés, puisque le Crédit Coopératif lutte contre toute forme d'exclusion, à commencer par nos clientèles sous tutelle ou curatelle. Alors quels sont justement les projets que vous soutenez justement en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement aussi en Limousin, c'est-à-dire Haute-Vienne, Creuse et Corrèze ? Vous parlez du circuit de l'argent. On va parler de transparence. Aujourd'hui, au Crédit Coopératif, traditionnellement dans une banque, vous avez d'un côté les ressources, c'est-à-dire l'argent qui nous est confié par nos clients, et puis de l'autre, nous avons les emplois. Autrement dit, c'est comment la banque réemploie les ressources internes dont elle dispose pour financer les projets de ses clients. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a, au niveau des ressources, on a 1,5 milliard aujourd'hui de dépôts d'argent collectés auprès de nos clientèles. 35% auprès de nos particuliers, 40% auprès des associations mutuelles et organismes d'intérêt général et 25% des entreprises. Alors, dans ce bloc de dépôt d'argent, on a les comptes courants, les livrets d'épargne ou encore les comptes à terme. Puis évidemment, on a les capitaux propres qui sont constitués principalement de parts sociales détenues par nos sociétaires, et on comprend ici toute l'importance pour le Crédit Coopératif ou pour tous nos clients sociétaires de souscrire des parts sociales pour soutenir l'activité bancaire du Crédit Coopératif, puisque ces ressources internes servent à financer les projets de nos clients. Et donc, globalement, grâce à ces ressources internes, donc on va dire autour de 1,6 milliard d'euros, nous avons pu financer les projets de nos clients à hauteur d'1,8 milliard en crédit moyen long terme et 120 millions de crédit court terme. Autrement dit, en Nouvelle-Aquitaine, on prête davantage que l'on collecte, mais c'est variable d'une région à l'autre. Sur le plan national, ce coefficient est de 97%, car nous nous refusons de recourir finalement au marché, ce qui nous préserve des aléas des marchés financiers et garantit notre liquidité. Alors cette illustration... Oui, allez-y, pardon. Ces projets, justement, ils ressemblent à quoi ?
En fait, toute cette partie qu'on va refinancer, qui permet d'ailleurs de mesurer l'engagement du crédit coopératif sur nos territoires, c'est 50% de nos clientèles de l'économie sociale et solidaire qui ont bénéficié de concours. Alors c'est sur les coopératives, sur des mutuelles, sur les collectivités locales et associations, et cela irrigue tous les secteurs, que ce soit le logement, la santé, l'insertion, le handicap, l'environnement, la culture, l'enseignement, le tourisme ou encore le sport. Moi, personnellement, je trouve que ça traduit assez bien la manière dont le crédit coopératif exerce sa responsabilité sociétale et son métier de banquier sur nos territoires. Alors aujourd'hui, il y a des débats qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale, notamment au sujet du prochain projet de loi de finances de l'État. En clair, de nombreuses lignes de budget pourraient être amenées à être supprimées et mettre de fait en péril certaines actions. Que vous disent en ce moment les clients que vous accompagnez ? On ne va pas se voiler la face. Le contexte économique et politique a des impacts sur nos clientèles. On perçoit des tensions sur les trésoreries, c'est vraiment très palpable. Mais j'ai envie de vous dire que l'on connaît un bon banquier dans sa capacité à accompagner ses clients lorsque ceux-ci traversent temporairement une situation difficile. C'est le cas aujourd'hui. On continuera à accompagner nos clients, bien évidemment. Mais nous l'avons dit, le crédit coopératif vise à permettre à ces structures de pouvoir emprunter pour pouvoir se développer. Si ces structures n'ont plus ou moins de subventions publiques, leur avenir semble compromis ? En fait, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler avec nos clients pour trouver des solutions. On va peut-être financer moins que ce qui nous est demandé. On va peut-être travailler avec les clients pour qu'ils réduisent aussi leurs frais de fonctionnement. Ils vont peut-être reporter aussi ou différer leurs investissements. On va peut-être aussi partager le risque avec un confrère, où on va revoir finalement les schémas de garantie qu'on peut avoir sur un dossier de crédit pour réduire finalement le risque final. En tout cas, nous, c'est aller chercher des partenaires, aller chercher les meilleures solutions pour accompagner nos clients. Et puis, on peut aussi travailler sur la partie de haut de bilan de nos clients pour renforcer leurs fonds propres. Bref, on a tout un arsenal de solutions pour aider nos clientèles à traverser cette période un peu désagréable. Mais c'est vrai, vous avez raison, le secteur souffre et va souffrir encore dans les années à venir. Quand vous me dites que de partager le risque avec une autre structure, ça veut dire une autre banque, clairement, ça vous arrive ? Oui, très clairement, ça nous arrive. Alors parfois, on est monobanquier, le client était monobanquier et on ouvre finalement le financement avec un confrère, tout simplement pour réduire notre exposition au risque, puisque nous aussi, il faut qu'on préserve nos résultats parce que on a 410 000 clients et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a cet arsenal de travailler avec le client, de redéfinir. Alors, c'est vrai que je suis tenu par le secret bancaire, mais il y a 2 semaines d'ailleurs, on a accompagné 2 structures emblématiques de la Gironde grâce à un circuit court de décision et puis une gouvernance qui est extrêmement attentive dans l'accompagnement de nos clientèles. Et c'est 2 grosses structures, une dans le médico-social et l'autre dans le sanitaire. Donc, on arrive à trouver des solutions. Globalement, aujourd'hui, sur les secteurs de l'ESS, elles souffrent toutes. Il y a pas de, c'est compliqué pour toutes. Mais on voit qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus impactés là. C'est l'insertion, c'est le médico-social et le secteur du sanitaire. Ça souffre un petit peu davantage. Et puis, on voit qu'on a aussi des financements importants, notamment pour des investissements dans leur matériel, qui sont des gros investissements. Et donc là, la question, elle se pose, comment on les accompagne ? Et c'est là que je vous disais, parfois, il faut différer des investissements ou réduire un peu ces investissements pour pouvoir avoir un accord de tous les banquiers. On n'est pas les seuls sur ces grosses structures. On va retrouver d'autres banquiers dans l'accompagnement de ces clientèles. Alors justement, on en a un petit peu parlé rapidement, mais pour aider ces structures liées à l'économie sociale et solidaire, le Crédit Coopératif a créé donc cette fondation, la Fondation Crédit Coopératif. Elle permet justement de soutenir certains projets. Quels sont les critères pour en être lauréat ? Alors, cette fondation, elle existe déjà depuis une 40aine d'années maintenant. Elle soutient l'économie sociale, comme vous l'avez souligné. Elle soutient plutôt des projets à forte utilité sociale ou environnementale sur le territoire. En revanche, on est plutôt sur des petites structures. Ce ne sont pas des grosses structures qu'on accompagne. Justement, parfois, ce sont des structures qui sont un petit peu en marge et qui cherchent effectivement des financements compensatoires. Depuis sa création, la Fondation, c'est plus de 1500 projets qui ont été soutenus et dans des domaines vraiment variés. Ça peut être la culture, l'emploi, l'éducation, l'écologie, la santé, la citoyenneté ou l'inclusion. En tout cas, c'est la promotion de l'ESS. Et dans notre fonctionnement au Crédit Coopératif, on a des instances de dialogue, ce qu'on appelle des instances de dialogue chez nous, qui sont
des instances à 3 niveaux. La première, c'est des conseils locaux. C'est-à-dire que dans chaque centre d'affaires, vous avez un conseil local qui couvre le territoire, qui est au plus proche de ces territoires et qui rassemble des acteurs locaux qui représentent finalement nos clientèles. Et donc, ce sont ces conseils locaux qui élisent le lauréat local. Et puis, ce lauréat local peut aussi, lui, être élu au niveau régional. Et là, en revanche, ce sont les clients sociétaires qui décident de ce lauréat. Moi, je vous donner juste un exemple sur 2025. C'est la Cordée Nouvelle-Aquitaine qui a été élue cette année, en 2025. Elle est basée à Limoges, donc en Haute-Vienne. Et donc, elle a été localement et elle a eu aussi le prix régional. Et pour vous illustrer le type de structure qu'on accompagne, c'est une école qui permet aux jeunes en difficulté sociale ou scolaire d'obtenir un diplôme et de s'insérer professionnellement dans des métiers en tension. Alors pour le coup, c'est l'électricité et la chaudronnerie soudage. Ils ont été élus et régionalement, localement, et on est sur ces petites structures. Alors, évidemment, c'est pas des gros budgets, bien évidemment, mais en tout cas, de par leur rayonnement, de par leur utilité sociétale et environnementale, il a été élu. Et on en a comme ça, c'est dans chaque centre d'affaires. Vous avez un conseil local qui élit chaque année son lauréat, et puis on a derrière des lauréats régionaux. Et ce n'est pas anodin justement que ce soit des petites structures qui soient aidées comme ça par la Fondation, parce que j'imagine qu'elles ont un poids énorme en fait, notamment dans les zones rurales. Exactement, vous avez tout à fait raison, vous avez résumé le sujet, c'est justement celle-là qu'on veut aller voir, parce que ça rayonne, et derrière vous avez aussi tout un maillage de personnes, de bénévoles qui travaillent pour ces structures, et évidemment dans des territoires un peu éloignés, ça fait toujours du bien d'avoir un petit soutien financier, un petit coup de pouce comme on dit, pour permettre à l'association de vivre et de continuer son utilité sociétale sur le territoire. Alors vous allez me dire peut-être que le crédit coopératif n'est pas là pour suppléer l'État justement, mais ces prix décernés par la Fondation, ils sont que pour une année, on va dire. Oui. Clairement, est-ce que c'est suffisant pour une petite structure pour survivre et pouvoir mener des projets sur du long terme ? Non, très clairement non. Évidemment, on est sur des coups de pouce entre 1000 et 3500 €, donc c'est ce qui ne permet pas d'être pérenne. En revanche, le crédit coopératif et la Fondation accompagnent ces lauréats. Pendant tout ce temps, elles restent accompagnées. D'ailleurs, certains lauréats ne sont pas clients du crédit coopératif. Mais lorsqu'elles deviennent clientes, évidemment, on les accompagne, et si elle est élue régionalement, là, il y a encore un accompagnement encore plus fort du crédit coopératif. Donc cet accompagnement, ça veut dire aider les décideurs à faire des choix stratégiques, clairement. Exactement. Ça peut aller de là, ça peut aller jusque de la communication, les aider dans leur communication, communiquer pour eux, et utiliser tout le réseau du crédit coopératif, puisque évidemment sur notre maillage, je prends le cas de la Cordée Nouvelle-Aquitaine. On a peut-être des entreprises, PME, PMI, sur le territoire qui recherchent des apprentis en électricité ou chaudronnerie soudage, qui vont permettre finalement à ces jeunes d'avoir une réinsertion par rapport à d'autres clients du crédit coopératif. C'est ça notre travail, c'est de mettre en lien l'ensemble de nos clientèles pour rayonner sur nos territoires. Donc clairement, vous êtes en train de me dire que là, tout le monde dans l'ESS est en train de passer une période très compliquée, mais que vous avez le sentiment d'avoir les moyens pour pouvoir accompagner ces structures-là à passer ce cap. Est-ce qu'on a les moyens ? En tout cas, on s'en donnera, ça c'est sûr. Moi, je peux vous confirmer que la gouvernance du crédit coopératif est extrêmement attachée à l'économie sociale et solidaire. Pour preuve, notre président est l'ancien président de l'ESS France et président de COPFR. Donc, autant vous dire que le sujet est extrêmement suivi en interne, et que c'est finalement notre ADN d'accompagner les ESS. On est né coopérative, et on est là pour accompagner toutes les coopératives et toutes les associations au sens le plus large du terme sur l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup Christophe Delferrier d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Olivier, ce fut un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de ce 10e numéro du quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi
sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.